Ça, c'est un médicament prescrit uniquement aux diabétiques. Et moi, j'ai pas de diabète et pourtant, je l'ai obtenu en 2 minutes sur TikTok. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je vais tout t'expliquer depuis le début. Ça fait 1 semaine et demie que je prends Ozempic et j'ai perdu 7 kilos. En tant que médecin, ça me fait peur. Au début, moi, je me suis dit, c'est un produit miracle. C'est une dinguerie. Ozempic. Sur les réseaux, c'est devenu un hashtag célèbre. Dans la tête des gens, une solution magique pour maigrir. Et dans la vraie vie, un business qui a créé une pénurie mondiale. Et toute cette histoire complètement folle, elle a un point de départ. Elon Musk. Un gars qui vend des lance-flammes à ses fans, qui les salue comme dans un vieux documentaire des années 40, et qui récemment s'est affiché sur X en Ozempic Santa. Donc une version skinny du Père Noël, mais grâce à l'Ozempic. Résultat, depuis ce tweet, les recherches Google pour Ozempic ont explosé. Les gens ont commencé à se demander ce que c'était, comment ça marchait, où l'acheter, bref, en quelques jours, c'était partout. Mais pourquoi une telle hype? En 2 minutes, j'ai capté. À la base, l'Ozempic, c'est un médicament sous ordonnance et pour les diabétiques. Et ça, le spécialiste que j'ai rencontré me l'a aussi bien rappelé. Si la personne n'est pas diabétique, ce Ozempic ne peut pas être prescrit, ne peut pas être indiqué. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que certaines de mes découvertes allaient le surprendre. Genre, vraiment le surprendre. Non mais ça c'est quand même, ça c'est à dénoncer à la police quoi, c'est pas normal ça. Mais ça, on y reviendra. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce médicament contient une molécule qu'on appelle la sémaglutide. Son job, c'est d'aider les patients à réguler leur glycémie, donc en gros d'éviter les pics de sucre dans le sang. Mais ce que j'ai découvert, c'est que cette molécule a une sorte d'effet bonus. En fait, elle fait croire à ton cerveau que t'as plus faim et du coup, elle réduit les envies de manger. Ce qui fait que sur les réseaux, on parle jamais de ce médicament comme d'un traitement pour le diabète, mais comme d'un coupe-faim magique qui va t'aider à maigrir et sans effort. Bilan de mon 2e mois avec Ozempic. Ça fait 1 semaine et demie que je prends Ozempic et j'ai perdu 7 kilos. Quand tu vois toutes ces vidéos, ça t'a donné quelle image du produit? Au début, moi, je me suis dit, c'est un produit miracle. Ça va m'aider vraiment à perdre du poids. Ça y est, c'est certain, là, nouvelle vie là. Elle, c'est Zara. Je suis tombée sur elle un peu par hasard sur TikTok. Elle avait écrit ce commentaire, je l'ai contactée, elle m'a répondu, on a discuté, et bref, je me suis retrouvée à Paris. T'as eu quel résultat, toi? Les résultats, ils étaient flagrants, très rapides, c'est-à-dire que j'ai perdu 10 kilos en 2 semaines. Je suis passée du coup de 102 kilos à 90 kilos. Ouais. Et là, j'étais ravie. Perdre 10 kilos en 2 semaines, alors ça peut vendre du rêve, mais bon, tu te doutes bien que si je t'en parle dans cette vidéo, c'est qu'il y a un problème. En fait, je me suis rendu compte que c'était loin d'être aussi simple. Parce que ok, tu vas peut-être perdre du poids et rapidement, mais je suis tombée sur des études qui montrent qu'une fois le traitement arrêté, tu risques de tout reprendre. Et le plus inquiétant, c'est que tu vas principalement perdre ta masse musculaire, donc du muscle et non du gras. Et ça peut faire des sacrés dégâts sur ton corps. Malheureusement, quand on voit que ce même médicament apparaît comme si c'était juste un petit jouet, un petit bonbon qu'on peut utiliser comme ci, comme ça, en tant que médecin, ça me fait peur. Quand j'entends le discours du professeur Pataki, je me dis vraiment qu'on est loin du produit miracle, mais en plus de ça, il y a un autre truc qui m'a interpellée. Si c'est un médicament sous ordonnance et réservé aux diabétiques, comment les gens qui veulent l'utiliser pour perdre du poids, ils se le procurent? De base, moi j'ai appris que c'est un médicament qu'on obtient sous ordonnance et qui est pour des personnes diabétiques. Toi, tu n'as aucun diabète? Non, je ne fais pas de diabète. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu te l'es procuré? Du coup, je me le suis procuré par mon médecin qui m'a fait une ordonnance. En fait, de mes 18 ans et là j'en ai 22, j'ai pris énormément de poids et mon alimentation, ça n'allait plus du tout. J'arrivais pas à m'accepter et je suis allée moi par la suite consulter un médecin diététicien parce que moi je voulais aussi perdre du poids et être suivie. Et c'est là qu'il m'a introduit du coup l'Ozempic. Il m'a dit que je vais vous prescrire un coupe-faim. Ok, t'as juste dit que c'était un coupe-faim. Oui, il m'a dit je vais vous prescrire un coupe-faim. Je trouve ça inadmissible. L'Ozempic n'est pas un simple coupe-faim, c'est une dérive que nous on constate très régulièrement. Il existe des médecins qui prescrivent l'Ozempic chez leurs patients qui ne sont pas diabétiques dans un but de perte de poids. C'est une faute professionnelle grave pour moi, parce que si son patient fait un problème de santé, une complication, ce médecin-là, il risque d'être très embêté. Ok, si on résume, officiellement, l'Ozempic, c'est réservé aux diabétiques. Officieusement, certains médecins
un petit peu douteux le prescrivent aussi à des gens qui veulent maigrir. Et quand t'as ni diabète ni ordonnance comme moi, bah TikTok peut te livrer. Oui, j'ai fait ce que n'importe qui peut faire. J'ai ouvert mon téléphone, je suis allée sur TikTok et j'ai tapé Ozempic. Sous les vidéos qui en faisaient la promo, forcément je suis tombée sur des milliers de commentaires de gens qui demandaient où sont procurés. Et surtout, des vendeurs qui leur répondent. Et en creusant, 3 choses m'ont marqué. La première, les profils. Je suis littéralement tombée sur tout et n'importe quoi. Des gens lambda, des pseudo-coachs santé et des gens en blouse blanche. Oui, en blouse blanche. Sur TikTok, il y a littéralement des vendeurs qui ont mis une photo de pharmacien en profil. Mais on est où là? Et du coup, moi je suis curieuse. Comment eux, ils se fournissent? Alors certains ont évité la question, d'autres m'ont dit qu'ils se fournissaient en pharmacie ou en laboratoire, et d'autres ont carrément utilisé ChatGPT pour me rassurer. Le deuxième truc marquant, les conseils. Très vite, les vendeurs m'ont parlé des dosages. Et autant dire que c'était au pif. Ton médecin, il t'a donné quel dosage? Il m'a prescrit du 1 mg et il m'a dit de m'injecter vraiment 1 mg complet, quoi. Je me rends pas compte, 1 mg c'est beaucoup? 1 mg, oui, c'est beaucoup. De base, quand on commence, on devrait commencer à 0,25. Ça, c'est ce qu'il t'a raconté, le médecin? Non, ça c'est ce que j'ai compris bien après. Le dernier truc qui m'a marqué, c'est le prix. Alors les propositions allaient de 150 à 300 balles pour une boîte. Alors qu'en réalité, l'Ozempic, ça coûte 115 francs. Donc non seulement tu risques d'acheter un produit potentiellement dangereux, mais en plus, tu peux le payer jusqu'à 3 fois plus cher que le prix normal. Et je précise, à aucun moment, on m'a demandé mon âge, mon poids, ni mes antécédents médicaux. Rien. Juste, tu veux acheter combien de boîtes? Acheter de l'Ozempic sur TikTok. Pour arriver jusqu'à cette étape ultime, il a fallu 2 choses. 1. Une couverture. Sherazade. 2. Ne pas griller ma couverture. Et donc un complice. Géo. Du coup, tu seras mon copain. Et je vais dire que c'est mon copain qui fera le paiement. Oui. Ça va pour toi? Yes. Mais elle vend ça en scred? Oui, elle vend ça en scred. En fait, avec la complicité d'un pharmacien. Il y a un pharmacien qui est impliqué? Oui, c'est grave. Et voilà. C'est bon. Merci. Je trouve que c'est beaucoup trop simple à obtenir. Après, est-ce que je vais recevoir le produit? Ça c'est une autre histoire parce que je sais pas, peut-être si ça se trouve on s'est fait arnaquer. Vous savez quoi? C'était une arnaque. J'ai réussi à trouver une personne qui vend de l'Ozempic en main propre et au même prix, vu que je me suis fait arnaquer la première fois. Là, j'ai rendez-vous d'ici une dizaine de minutes devant un KFC. Je sais pas si ce que je m'apprête à faire, c'est dangereux. Je pense que oui. C'est une dinguerie. Je vais vous montrer une prochaine chose, professeur. Oui, ça c'est le stylo. Donc Ozempic, 1 mg. De l'extérieur, on dirait que c'est un stylo comme on peut l'avoir en Suisse. Eh bien moi, professeur, je suis pas diabétique et pourtant j'ai réussi à me procurer facilement de l'Ozempic et sans ordonnance. Vous en pensez quoi? Ça c'est à dénoncer à la police, c'est pas normal ça. Et c'est ça notre problème majeur aujourd'hui, c'est que ce type de médicament, l'Ozempic, typiquement, il peut facilement s'obtenir. Et même si ce stylo a une apparence d'un stylo d'Ozempic tout à fait normal, comme les autres, selon d'où il vient, selon où il a été fabriqué, il peut très bien à l'intérieur contenir un faux Ozempic, une fausse substance, une fausse molécule, qui, elle, peut être extrêmement dangereuse pour la santé de la personne. Si ce médicament est encadré et réservé aux diabétiques, c'est parce que c'est pas un truc à prendre à la légère. Et il n'y a qu'à lire la notice pour s'en rendre compte. La taille de la notice. La notice, elle est plus grande que moi. Effets indésirables très fréquents. Nausées, diarrhée, vomissements, vertige, fatigue, perte de poids, perte d'appétit, inflammation du pancréas, pancréatite aiguë. Vous devez immédiatement consulter votre médecin si vous ressentez de tels symptômes. Ah ouais, non mais je suis désolée, la liste elle est énorme. Ce qui est assez perturbant, c'est que sur les réseaux, tout le monde parle de miracle. Mais le mot qui est revenu sans cesse chez le professeur, c'est plutôt ça. Dangereux, 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 dangereux. J'aimerais bien remettre l'accent s'il ne reste pas dans les mains des spécialistes, il peut véritablement présenter un danger. C'est
Un produit super dangereux pour moi en fait maintenant. Les résultats étaient super rapides, mais la descente aux enfers, elle l'était encore plus. J'avais de la diarrhée, je vomissais tout le temps, je mangeais pas, et quand je mangeais, je vomissais. En fait, mettre quelque chose dans ma bouche, ça me dégoûtait. J'ai eu extrêmement peur parce que ce que je vomissais et les selles que j'avais, bah, c'était pas des selles, en fait, c'était du sang. On voyait vraiment que c'était pas normal. En sachant tout ce qui t'arrivait, est-ce que ton médecin t'a conseillé d'arrêter? Non, non, vraiment il fallait que je continue, il fallait que je persévère. Il était super content, il a dit « Ah, vous avez vu, hein, ça marche et tout, il est miracle hein, ce produit, je suis expert dans ça et faut continuer, faut avoir confiance et tout, faut pas douter de moi quoi. » Donc il t'a poussé à continuer à t'injecter? Oui, oui, clairement. À quel point ça peut être dangereux si c'est mal utilisé? Il y a plusieurs dangers possibles. Vous pouvez développer des effets secondaires, du nausée, c'est des vomissements, ça peut être des douleurs abdominales, ça peut être des diarrhées ou au contraire la constipation. Il existe d'autres effets secondaires beaucoup plus graves qui peuvent être sous forme d'une inflammation de pancréas, ce qu'on appelle la pancréatite. Et nous savons que c'est une maladie potentiellement mortelle. La descente aux enfers m'a amené tout simplement à l'hôpital suite à des fortes douleurs au ventre. Je criais de douleur. Ils ont découvert que j'ai fait une inflammation aux intestins et que mon estomac aussi soit inflammé. J'avais mal aussi sur le côté, donc ils m'ont dit le côlon aussi peut être aussi inflammé. En fait, les trois en même temps. Et que c'est pour ça que j'avais super mal. Donc l'intestin, l'estomac et ton côlon étaient totalement enflammés. Voilà, c'est ça. Waouh, c'est ouf. Ouais. La seule chose qui m'a calmée, bah, c'était la morphine sous perfusion. À l'hôpital, ils t'ont dit quoi par rapport à l'Ozempic? Ils m'ont dit, mais madame, de base, vous devez même pas prendre l'Ozempic. Je comprends pas comment un de mes collègues puisse vous prescrire ça. C'est pas recommandé pour perdre du poids, quoi. Enfin, c'est super dangereux, vous avez pas de diabète. Ce qui vous arrive, c'est grave. Vous pouvez peut-être rester comme ça à vie. J'ai vraiment eu peur. Des témoignages comme celui de Zara, j'en ai trouvé plein sur les réseaux. Quand tu prends le temps de chercher, tu tombes toujours sur les mêmes récits. Effets secondaires, complications, mais le truc c'est que personne s'en inquiète vraiment. Pour le coup, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi des milliers de gens s'injectent un médicament sans suivi, sans contrôle, donc sont prêts à prendre des risques pour maigrir? Et en vrai, aujourd'hui, il y a juste à scroller sur les réseaux pour comprendre. Une 10 sur 10. Ouais. Mais elle fait plus de 70 kilos. C'est une combien? 0 sur 10. Pourquoi? Ouais, 70 c'est énorme. Ah ouais? Ouais, surtout pour une fille. Non, pas plus de 70, c'est mort. Pourquoi? Frère, faut que je puisse la soulever, non? Elle est horrible. Elle est horrible parce que c'est à cause de ce genre de commentaires, justement. Et en plus, ils le disent si librement que ça pousse en fait à maigrir à tout prix. Plus tu es conditionné à « il faut que je maigrisse » et puis même le médecin qui te dit « oui là ça va pas du tout, il faut maigrir, on va faire ci, on va faire ça ». Même la famille qui te dit « ah oui là t'as pris un peu de poids, faut que tu perdes et tout ». Dans ta tête, tu as tout un truc en fait de « oui mais là je suis pas bien, là je suis en surpoids ». Pour moi le fait juste de m'être injecté un produit pour maigrir et d'avoir vécu tout ça, bah j'aurais jamais dû me rabaisser à ça en fait. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai l'impression que ce culte de la minceur, il a jamais vraiment disparu. Avec le temps, il s'est juste transformé et il est revenu sous la forme d'un stylo, quoi. L'Ozempic, c'est peut-être pas juste une traîne, mais peut-être le symptôme d'une époque où justement on pousse les gens à mettre en jeu leur santé pour correspondre à des standards de beauté. Mais au final, à qui tout ça profite? Ça profite beaucoup à l'industrie pharmacologique qui fabrique ces médicaments, évidemment. Ça profite à certains médecins que j'appelle personnellement des charlatans, en tout cas pas des spécialistes de l'obésité ou du diabète, qui eux prescrivent mal ces médicaments chez des non-diabétiques pour se faire des bénéfices. Ça profite à l'industrie agroalimentaire puisque certains fabricants industriels des aliments commencent à mettre sur le marché des produits soi-disant pour les personnes qui utilisent le Ozempic, parce qu'ils savent bien que ces personnes vont manger moins. Vous voyez, l'argent, il est toujours là.
Ok, on veut maigrir et tout, mais à quel prix quoi? Enfin, votre santé mentale et votre santé physique n'a pas de prix en fait. C'est clair que notre santé, elle n'a pas de prix. Et il faut savoir aussi que toute cette hype autour de l'Ozempic, elle a créé une pénurie mondiale pour les vrais patients qui souffrent de diabète. D'ailleurs, si tu as envie d'en savoir plus, je t'ai mis plein de liens en description, n'hésite pas à les checker. Et surtout, je compte sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo.